Yo les caves, c'est Coco Cam Jump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Alors aujourd'hui les caves, comme vous avez beaucoup apprécié, et bien tout simplement la petite story time qu'on a fait la dernière fois sur mes débuts catastrophiques en équitation, hein. Vous êtes bien foutu de ma gueule, mais certains ne m'ont pas cru. Le nombre de chutes était apparemment hallucinant et ils ne pouvaient pas y croire. Et pourtant si, c'est la réalité, hein. Je vais pas commencer à te mentir, surtout dans une story time. C'est quoi le but? Non, le but c'est de te raconter la vérité. Et forcément, et bien parmi toutes les chutes que j'ai pu prendre, et tu le sais la mienne, tu le sais, les chutes, on en parle assez souvent sur la chaîne, j'en ai prise beaucoup, vraiment trop, même beaucoup trop au final. Mais bref, aujourd'hui les caves, on va s'attarder réellement sur les 4 plus grosses chutes que j'ai faites et surtout les 4 chutes qui ont eu, j'ai envie de te dire, des sortes de conséquences, hein. Ça va être mon world record de chute. On va également parler d'un petit nez de pété, on va parler de temps, on va parler de quoi là? Oui, parce que tout est noté ici. Oui, ça c'est mes petits flyers quand je vous croise sur les salons. Et on va également parler de la fois où mon prof de maths a cru que je me faisais battre à la tapette à mouche par mes parents. Oui, je parle bien de cheval là. Bref les caves, je te raconte tout ça, on fait péter l'intro et c'est parti. Commençons tout de suite les anecdotes avec l'anecdote du nez de cassé. Alors, comment je vais t'expliquer un petit peu tout ça? Déjà, on va partir un petit peu du commencement. Je montais une jument qui s'appelait Viney. Cette jument avait eu des petits soucis de santé, ce qui faisait qu'elle jetait littéralement tous les cavaliers qui la montaient au sol. Eh mais vous êtes pas cadré par rapport au fond, c'est dégueulasse, c'est quoi cette histoire, Corentin? Bah voilà, là c'est mieux quand même. Je me suis coupé en plein milieu de la vidéo pour ça. Je disais quoi? Je sais plus. Oui, cette petite jument a eu donc quelques petits soucis de santé, et ce qui a fait qu'elle dégageait absolument tous ses cavaliers au sol. Et donc forcément au bout d'un moment, alors oui c'est certes une jument qui avait du sang etc, mais au bout d'un moment ils se sont demandé est-ce qu'il y aurait pas un problème autre part, est-ce que c'est que du caractère ou est-ce qu'elle a pas mal ou quelque part, et il s'est avéré qu'au final que si, ça c'est le point de départ. Donc du coup cette jument a été arrêtée quelques mois. Suite à cela, moi qui aimais beaucoup parce que j'avais déjà pu la monter quelques fois et je kiffais comment elle était parce qu'elle ressemblait exactement à Valudi. Valudi, si tu ne la connais pas parce que tu fais partie des 10 000 nouveaux qui nous ont rejoints pendant ce confinement, d'ailleurs bienvenue à vous et merci à vous de vous être abonnés, c'est trop cool. Donc oui, du coup je te disais Valudi c'est la jument Pinoir, hein, qui a fait partie pendant très longtemps de ma chaîne YouTube, hein. J'ai même quasiment commencé les vidéos avec Valudi. Si tu veux savoir plus d'infos sur elle, remonte un petit peu sur ma chaîne, tu vas trouver plein de concours, tu vas trouver notre vlog la mode, enfin bref, tu vas savoir qui c'est. Et donc bref, elle ressemblait vraiment beaucoup à Valudi. Donc moi je l'adorais et donc ce que du coup j'ai fait, c'est que j'ai demandé à la propriétaire des écuries si je pouvais pas la remettre tout doucement au travail. Donc en commençant par la longer. Alors du coup j'ai commencé les longes, hein, vu mes skills en longe. Alors autant te dire qu'elle a pas bossé beaucoup, hein, mais bon c'était déjà ça de fait. Suite à ça, elle a quand même été repris en main par le club, par les propriétaires du club, enfin bref, elle a été rebossée correctement quand même avant d'être claquée au club. Et donc, eh bien, on a recommencé les séances. Donc, j'avais monté une fois en dressage, une fois sur le saut. Elle était génialissime, je kiffais sauter avec elle parce que c'est une Valudi, sauf qu'elle a levé le garrot, donc t'avais des sensations de ouf. Et tu avais cette fameuse séance, une séance de jeu qui est venue bien plus tard, on est d'accord. Et donc, faut savoir un truc, c'est que, alors moi déjà, quand on fait jeu, bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait des jeux d'ailleurs à poney. Et quand je fais des jeux, je suis pas là pour perdre, tu vois, on est là pour s'amuser, on est là pour y aller, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, la jument, elle était clairement dans le même état d'esprit que moi, je te jure, à taper des virages gauche-droite et tout pour esquiver les autres poneys, c'était un carnage le truc, c'était trop drôle. Et donc, on jouait à l'épervier, si je dis pas de conneries, le truc avec le loup là, et il faut toucher, enfin bref, t'as compris l'idée. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que tout simplement, la jument, je sais pas pourquoi, elle était à fond, elle était pleine balle, elle était trop bien, tu vois, enfin franchement nickel. Et là, tu sais pas pourquoi, cette morue, parce qu'il y a pas d'autre mot, elle est arrivée, elle a pilé, mais genre, peut-être pas pilé gentil, tu vois, non, pas du tout. Elle a baissé la tête, mais surtout, elle a baissé le cul, la connasse. Elle m'a tapé un galop arrêt, comme ça. Littéralement, elle arrivait comme ça, elle avait pouf. Du coup, l'ami, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai volé, mais comme jamais, mon pote. Je me suis retrouvé à faire un salto avant. Et le pire dans cette histoire du salto avant, c'est que pendant le salto, je me dis, je vais écarter les genoux, parce que si jamais je tape au sol, au moins, si ma tête doit partir, elle ne tapera pas dans mon genou. Je sais, j'ai eu une idée lucide à ce moment-là, mais on va savoir comment c'est possible, j'en sais rien, ça a été tellement vite, mais bon bref. Sauf que la douille, c'est que quand j'ai tapé le sol, j'ai resserré les genoux. Et donc mon nez, il a fait quoi? Il est venu s'éclater dans le genou. Ah génial. J'ai eu mal. Ah pour te dire, tu vois 2 traces de sabots de cheval dans le sable. Tu vois, pas de poney, hein, de cheval, hein, vraiment de cheval avec un bon pied, tu vois. Donc tête enfoncée sur aller un petit centimètre, tu vois. Ils étaient complètement remplis de sang, mon nez coulé. Mais ça, c'était une fontaine le truc. Ah, c'était la fontaine de Jouvence. Je te jure, c'était un truc de malade. J'ai rempli là les petites traces de sabots de sang. Et là, je me suis dit, oh putain, c'est un problème. Moi, j'étais chaud, hein, tu sais, moi, je voulais mettre un mouchoir et remonter. Et c'était reparti, tu vois. Bon, au bout d'une, 2 minutes, quand j'ai vu que ça s'arrêtait pas, je me suis dit, bon, peut-être redescendre au club house.
pousse, hein. Peut-être essayer d'aller à l'hôpital parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Bref, je redescends au clubhouse et là, de la carrière, qui est quand même haute, hein, tu le vois dans mes vidéos en GoPro, souvent je mettais les accélérés à l'époque, de la carrière jusqu'au clubhouse, il y avait une lignée, une traînée de sang du haut jusqu'au bas, tellement ça pissait le sang. Et j'ai une petite photo, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était Halloween. Et pour Halloween, tout le monde était déguisé, sauf moi. Voilà, donc maintenant je sais, pour Halloween, je fais un effort, je me déguise. Non, parce que les autres avaient du faux sang sur la gueule, moi c'était du vrai. Bref, voilà la petite anecdote du DPT, on passe à l'anecdote suivante. Oh putain. Passons tout de suite à une autre anecdote, et celle-là elle est assez drôle, parce que c'est pas sur le coup que je m'en suis rendu compte. C'est l'anecdote de la dent cassée. Alors en fait, si tu veux, pour faire très simple, j'étais à l'époque, donc je montais pas dans le club où j'étais actuellement, et je montais Tip Top. C'était le cheval avec qui j'ai commencé, donc là si tu veux trouver des vidéos, si tu es nouveau sur la chaîne, va falloir remonter sacrément loin sur ma chaîne YouTube. C'était au tout début, je faisais même pas encore vraiment de vidéos, je balançais juste des vidéos en GoPro, et donc tu vas pouvoir voir quelques parcours et tout avec lui. J'avais fait une vidéo où je raconte mon histoire en fait. Enfin bref, non, si tu veux le connaître, bah va sur cette vidéo. Ce poney a changé ma vie, je crois que la vidéo s'appelle. Je crois que c'est le meilleur endroit pour la connaître, pour connaître ce poney. Donc bref, avec Tip Top, à l'époque, je faisais de la club 1. Je faisais club de club 1 à chaque fois. Donc club 1 mètre, donc lors d'un concours interne dans mon écurie, enfin interne, non pas interne, dans une prépa 1 mètre dans mon écurie où j'étais à l'époque, je me dis, bah go en fait, on fait, c'était un amateur ouvert au club en gros, donc c'était que de la prépa, il n'y avait pas de club. Donc je me dis, bah go, on part en prépa 1 mètre, tu vois, tranquille, c'est ce que je fais en temps normal. Et donc, va savoir pourquoi, donc on fait notre cours et tout, et le parcours semble normal, c'est un parcours classique à 1 mètre. Je te mettrai quelques photos qui défilent, normalement oui, je devrais en trouver. Donc je disais à la reco, on fait notre connaissance, le parcours nickel, tous les obstacles ont l'air d'être à 1 mètre, 95, 90, 1 mètre, bref, c'était un peu une progressive, tu vois ce que je veux dire. Part au paddock, le paddock était en manège, donc il était pas à l'endroit de la carrière, enfin bref, vous voyez pas ce qui se passait. Et il s'avère que quand on est arrivé sur le tour, le dernier, il avait pris 10 cm. Le dernier était à 1m10 pour une prépa 1 mètre. Y a pas un problème? Donc du coup, moi, sur le coup, je m'en rends pas spécialement compte, tu vois. Donc je pars, j'enchaîne mon tour et tout se passe très bien en fait. Hein. Franchement, le tour, tout se passe très bien. J'ai peut-être fait un 4. Non, j'ai pas fait de 4 points. Bah non, j'ai pas fait de 4 points parce que j'ai fait 4 points sur ce fameux dernier obstacle parce que je suis arrivé devant, j'ai vu la barre et je me suis un peu chié dessus en fait. Du coup, on a fait un refus dessus, hein, ce qui est pas vraiment étonnant parce que j'y ai pas cru. Du coup, ce que je fais, c'est que je reviens, il se passe ça, parce que là, je suis sûr d'avoir la photo. Je me prends un taxi du futur, mon pote. Je m'accroche comme je peux derrière la ligne d'arrivée. Et là, je m'éclate la gueule par terre. Mais ma tête claque en premier. Je m'ouvre la lèvre. Je pissais le sang de partout. Je crois que je me suis également mordu la langue et tout. J'avais la lèvre qui était abîmée, la langue. Bref, ça pissait le sang un peu de partout. Et donc, j'avais une amie photographe qui était sur la piste. D'abord, elle prend cette photo-là parce que je me suis éclaté littéralement le genou. Ah, je me suis pas relevé tout de suite en plus. Hein, j'ai vraiment eu mal. Et surtout, sur cette photo, si tu regardes bien, et bah tu te rends compte que sur une de mes dents, celle qui est à ma gauche, là, les dents de devant, il y a un petit bout de dent qui s'est cassé. Et ça, du coup, eh bien, je l'ai vu qu'après. Je pense que du coup, quand je suis tombé, bah, ça a dû claquer contre mes dents. Et je l'ai vu seulement sur Facebook. Après, en fait, quand j'ai partagé la photo et que je l'ai regardée peut-être quelques jours plus tard. Sinon, je n'avais absolument pas vu. Mais celle-là, Dieu merci, elle ne se voit pas. Bref, avant de continuer sur cette petite anecdote de mon World Record de chute que je n'ai jamais prise dans une séance, à savoir que ça fait 3 fois déjà que je veux te raconter cette anecdote, mais qu'à chaque fois la vidéo est trop longue. Et donc, bah, je dégage cette partie-là de la vidéo. Donc, cette fois-ci, c'est sûr, je te la raconte. Mais avant ça, eh bien écoutez les gars, faisons une toute petite pause pouce bleu, voilà, donc si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher le petit sabot bleu, le petit abonnement, puis bah n'hésite pas à me dire en commentaire, voilà, si ça te plaît, et si tu veux que je te fasse d'autres petites vidéos comme ça, story time, sur des anecdotes un peu drôles et tout, qui me sont arrivées. Bref, tu t'es abonné, t'as lâché ton petit sabot bleu, bon bah on peut continuer. Donc, comme je te le disais, on va parler de mon World Record de chute de cheval. Donc, n'hésite pas à me mettre ta théorie en commentaire, à ton avis, combien de fois je suis tombé en 1 heure. Sors pas 400 chutes frérot, parce que c'est pas possible en 1 heure. Bon, j'espère que t'as bien fait ta petite théorie parce que je vais te dire la réponse. Je suis tombé 12 fois en 1 heure. Oui, c'est beaucoup. Alors, je vais te raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, je montais, je kiffais, je surkiffais. C'était l'un de mes premiers poneys préférés. Il s'appelait Roméo. Et Roméo, ah bah c'était un enfoiré. Non, mais alors lui, il n'y a pas d'autre mot. Il avait pas de problème nulle part. Il avait mal nulle part. Non, c'était juste un enfoiré. Concrètement, pour te donner une idée, c'était le genre de poney où si t'arrivais à faire un tour de carrière au galop sans tomber, et bah c'est que t'étais bon. Mais bon, bref, moi, je le kiffais ce poney. Hein. Va savoir pourquoi, j'en sais rien. Je devais être sado, j'en sais rien. Mais je le kiffais. Et donc, je l'ai monté. On sautait pas très haut à l'époque. Hein. On sautait quoi? Allez, 30-40 cm à tout péter. C'était vraiment au tout début quand je commençais à monter à cheval. Et donc, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que je commence la détente.
je saute une fois, première verticale, enfin première petite croix là, ça passe. Je reviens, ça passe. Je reviens une troisième fois, ça passe. Bref, la détente, tout se passe bien. Et là, tu sais pas pourquoi, Cococa, ce qu'il a fait, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. C'est que je me rappelle très bien de cette séance, c'est pour ça que je peux très bien te la raconter. C'est que je commence à enchaîner mon tour. Le 1, il passe, mais je commence à être déséquilibré, tu vois. Bon, je me reprends en selle. Le 2, il passe, mais je suis encore plus déséquilibré, tu vois. J'ai la jambe qui recule. Et sur le numéro 3, j'ai mes jambes qui reculent littéralement. Je te tape une bostille, mon pote, mais un truc de malade. Et je m'éclate la gueule par terre. Chute numéro 1. Je reviens une deuxième fois, je recommence. Je reviens une troisième fois, je recommence. Une troisième fois, je recommence. Une quatrième fois, je retourne. Ouais, t'as compris, ouais, c'est bon, t'as compris. Jusqu'à la 10e chute. Au bout d'un moment, ma mono, bon, a commencé à perdre patience, hein. Et est-ce que je peux le comprendre? Oui. Parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux faire avec un cavalier qui arrête pas de tomber, hein? Elle m'a dit tout ce qu'elle avait à me dire. Au bout d'un moment, elle peut plus rien faire grand chose pour moi. Du coup, elle pète un peu un câble, hein, comme je viens de te le dire. Elle part dans la sellerie et elle me ramène une longe. Et cette longe, elle l'attache à mes deux étriers. Elle le fait passer devant le pommeau de ma selle afin que la selle retienne du coup et que mes jambes ne puissent pas trop reculer. Qui était donc censé être une bonne idée et qui aurait fait que normalement je ne serais plus tombé. Bah non, hein, c'était sans compter ma bouletterie, j'ai envie de te dire. Mes jambes ont continué de faire foot essuie-glace et je suis retombé 2 fois avant que ma mono pète littéralement un câble et qu'elle me dise vas-y Corentin, laisse tomber, fais pas ton jour, arrête-toi là, après c'est l'hôpital. Donc voilà l'anecdote de mes 12 chutes en 1 heure avec un poney que je kiffais. Alors je me suis pas, enfin si je me suis quand même un peu fait mal vu qu'à l'époque en plus j'étais une sacrée pleureuse, hein, dès que je tombais je pleurais pour rien, enfin bref. Mais en soi voilà, j'ai pas eu de séquelles derrière ça, contrairement à cette dernière histoire. Cette dernière anecdote, eh bien c'est tout simplement l'anecdote dont je te parlais au départ, celle où je me fais battre à la tapette à bouche par mes parents. Bref, tu vas très vite à comprendre et on parle bel et bien d'équitation. Alors c'était encore une fois au tout début, hein, quand je commençais à monter à cheval. Je me rappelle qu'à l'époque, ma mono nous faisait un exercice qu'on faisait énormément, c'est tout simplement de se mettre en cercle autour d'elle et qu'on devait venir rétrécir le cercle. Et ça on le faisait vraiment très souvent. Et donc à chaque fois on venait rétrécir à 2 autour de la monitrice en fait tout simplement, donc là 2, donc un de chaque côté. Ça a son importance pour la suite, tu vas comprendre pourquoi. Parce que ma monitrice n'était pas concentrée sur moi à ce moment-là. Et comme je te le disais, c'était au début où je commençais à monter à cheval. Donc quand je trottais comme ça. Voilà, j'avais les épaules complètement en avant, bref, un carnage. Donc ce qui s'est passé, c'est que je montais un cheval qui s'appelait Milady. C'était un cheval que je trouvais extrêmement moche parce que c'était un Appaloosa, que je déteste cette robe, que je le trouvais moche, j'aimais pas sa tronche. Il était gentil, hein, tu vois, mais il m'intéressait pas du tout ce cheval, ça me saoulait de le monter. Enfin bref, du coup je me retrouve à monter ce cheval et ce cheval en plus, il était peureux. Et justement, il est là le problème. Parce que lorsque ma monitrice s'est retournée, elle s'est juste retournée l'ami, juste retournée pour me voir et pour me dire ce qui allait pas. L'autre il a relevé la tête comme un cinglé et comme je t'ai dit que j'étais penché en avant, il m'a foutu un coup de boule mon ami, mais un coup de boule. Je me suis retrouvé complètement sonné. Pour te dire, je suis parti en arrière, je me suis couché sur la croupe et je me suis tombé littéralement comme une larve sur le côté et j'étais mais déchiré. Pour te dire, j'ai quand même réussi à dire à ma mono, Alice, je vois des éléphants roses. Je te jure que c'est vrai. Ah, j'étais éclaté. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je commençais à avoir l'œil là, commençait à gonfler. Du coup, ma mono quand elle voit ça, bon déjà elle se foutait un peu de ma gueule si je me souviens bien, la saloperie. Du coup, elle a été chercher dans le congélateur un pot de petits pois. Du coup, j'avais le pot de petits pois comme ça sur la gueule. J'attendais en fait, j'attendais que mes parents arrivent parce que je pouvais juste plus remonter du tout. J'étais juste beaucoup trop sonné, j'avais trop mal à la tête et tout. Sauf que tu te rappelles, hein, je t'ai parlé de taper ta mouche. Donc à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est ça en fait le plus énervant un petit peu dans l'histoire. Et que ce cheval, il avait un bonnet anti-mouche. Du coup, j'avais la trace du quadrillage sur la gueule. Ah, j'étais beau. En fait, je suis trop déçu. J'ai pas de photos de cette période-là. Mais et le truc drôle dans cette histoire, c'est que ça s'est passé le vendredi. Et j'ai gardé cette putain de trace de quadrillage jusqu'au lundi. Donc, imagine quand même comment ça a tapé pour que ça reste incrusté jusqu'au lundi, 3 jours après quand même. Et donc, du coup, comme je te le disais au départ, l'anecdote de la tapette à mouche là, comme quoi je me faisais battre à la tapette à mouche par mes parents, bien c'est tout simplement parce que quand j'ai été en cours, il y avait mon prof de maths qui était mon prof principal qui est venu me voir pendant le cours et qui me dit Corentin, est-ce que tu peux rester à la fin du cours? Et donc je débarque, je vais le voir et tout, gentiment, tu vois. Et mon prof me sort, Corentin, je peux te poser une question. Alors t'inquiète, je t'en voudrais pas, je dirai rien, mais je veux juste savoir pour essayer de comprendre, pour t'aider. Je le regarde, oui, enfin qu'est-ce qui se passe? Il prenait un ton très grave, tu vois. Et là, mon prof me sort, Corentin, je voulais savoir, est-ce que tes parents te battent à la tapette à mouche? Va expliquer à ton prof suite à ça que tu t'es juste pris un coup de boule par un cheval et que la trace elle est là depuis 2 jours. Enfin bref, c'était juste trop drôle et j'ai éclaté de rire. Le prof il a ri à moitié parce que derrière encore il croyait que je lui mentais alors que non, pas du tout. Et ça, je pense vraiment qu'aujourd'hui le cave c'est encore une des chutes qui m'a fait le plus mal. En termes de douleur, c'était
immonde. Même si j'ai rien eu de cassé au final, hein, j'ai pas l'os du crâne là qu'a cassé, mais ça faisait mal, hein. Putain, je te jure, j'avais mal à la tête pendant une semaine derrière, c'était pas ouf, hein. Bref les gars, voilà c'en est tout pour ces petites anecdotes. Ah, j'aurais pu t'en citer d'autres, hein. J'aurais pu notamment te citer la fois où j'ai panaché avec une jument, mais ça, cette vidéo est déjà sur YouTube parce que j'avais la GoPro, et également la fois où je m'étais éclaté les côtes. La vidéo, encore une fois de plus, sur ma chaîne, et je te mettrai les liens de ces deux vidéos directement en description, parce que celle-ci aurait largement pu rentrer dans mes pires chutes de cheval parce que je me suis fait ultra mal. De toute façon, le panache, j'ai fait un trauma crânien, et sur la vidéo où je me suis éclaté les côtes, et bien justement, je me suis éclaté les côtes à cause de la GoPro, donc j'avais la GoPro et la vidéo est sur ma chaîne YouTube. Bref les clubs, n'hésitez pas à me dire vous, quelles sont vos pires anecdotes de chute en commentaire. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous êtes déjà cassé quelque chose, est-ce que je sais pas, un coccyx, parce que je pense que ça a dû arriver pas mal de fois, un poignet, un bras, un coude, un genou, un je sais pas, le crâne, peut-être le nez, comme moi, bref, je sais pas, dites-moi tout en commentaire. Mais en attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit sabot bleu, tu peux bien sûr t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes futures vidéos, tu peux également passer sur Utip. Bref, moi sur ce, le sabot bleu, l'abonnement, la cloche Utip, et bien il ne me reste plus qu'à vous dire à plus les gars.